Nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être la personne ressource, être le pont entre ces deux mondes-là, pour que justement l'information et l'authenticité de cet art-là passe mieux, puis qu'elle soit respectée par ces gens-là. Parce que c'est trop facile de prendre quelque chose puis juste le commercialiser, vendu. Mais est-ce que ça va durer? Je connais très peu de mouvements qui partent en se disant hey, on veut un échec, tu vois, on veut ne pas fonctionner, on veut influencer le moins de monde possible. Donc, naturellement, le graffiti avait tous les éléments nécessaires pour devenir un mouvement international et très influent. Donc, la prochaine étape, c'est évidemment la commercialisation, structurer sous certains trucs. Je crois qu'il y a des opportunistes, il y a beaucoup d'opportunistes qui représentent mal cette culture-là. Je crois qu'il y a des gens très bien et très enracinés dans cette culture-là qui ont décidé de prendre la voie de la commercialisation aussi. Puis ça, je trouve ça bien, ça prend tout pour faire un monde. Donc, on fait côté galerie, côté boutique. De ce côté-ci, on va avoir des expositions un peu moins souvent, mais on garde toujours des œuvres, des anciennes productions, des dérivés, en fait, de production de graffeurs ou artistes. En fait, un bel exemple de continuité du graphe, c'est des travaux comme de Patrick, qui a toujours utilisé ses œuvres d'art pour en faire de la marchandise, soit t-shirt et ou sérigraphie, qui part du design. Puis il travaille avec différents artistes, toujours. C'est la même collection, en fait, qui a été présentée cet hiver. Le petit Raoul, qui est né dernièrement. Son père, qui est un graffeur, qui lui a monté un coat. Manteau de jeans. Des collaborations avec des gens de Paris. Le graffiti et la société de consommation, c'est la même chose. Je veux dire, les bombes sont faites pour être utilisées, jetées et reachetées, c'est toujours ça. Donc, pour moi, c'est très... ça me fait vraiment rire d'un certain côté parce que c'est le résultat de, en fait. Puis sinon, c'est la société de consommation. Tant que tu restes vrai avec ce que tu fais, il n'y a pas... On avait ce discours-là au début des années 90 avec le hip-hop, et comble de tout ça, c'était les gars qui faisaient la musique qui nous disaient que nous, quand on vendait une toile, on était des vendus. Je dis, mais attendez, vous ne les vendez pas, vos albums, par exemple ? Vous êtes là en VIP et tout. Non, je pense que, ouais, on est des vendus pour certains, mais c'est pas grave. Je veux dire, tout le monde a besoin des putes et elles existent depuis tout le temps, elles existeront tout le temps, donc... Non, et puis même, par rapport à ce discours-là, on vend pas la culture, on vend ce qu'on est capable de faire. C'est une énorme différence, quoi. On s'est jamais fait de l'argent en s'octroyant quoi que ce soit de qui que ce soit. On a réussi à arriver là où on est arrivé par nous-mêmes, en fait, donc... c'est tout. Après, en fait, on se vend nous-mêmes. On vend notre créativité, mais je me considère pas pour un vendu, ni pour un salaud ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est comme tout. On a réussi à recycler notre créativité dans quelque chose de rentable et viable, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est être libre. Mais bon, on dépend de ce système basé sur l'argent et les impôts et tout ce qu'on connaît. Donc c'est génial.
Mais en même temps, à un moment donné, voilà, c'est soit on bosse chez McDonald's, on ronge son frein et puis voilà, on a une vie de merde, ou soit on est libre et on continue d'évoluer. Ça quand même à plusieurs endroits. Je suis une artiste et j'ai plusieurs moyens pour m'exprimer. Ensuite, on me demande des commandes. Il y a des professionnels pour la publicité, la communication, la mode, qui viennent, les associations, qui viennent me voir en me disant j'ai besoin d'une affiche, je veux un t-shirt, quelqu'un qui veut collaborer avec moi ou un réalisateur de film. Donc ça, c'est des commandes. Et pour moi, ça fait partie intégrante de mon travail parce que moi, j'y trouve un intérêt, plusieurs intérêts. De travailler avec des marques, j'aime ça aussi parce que ça met toujours, c'est comme des défis, c'est des challenges. On vient me chercher parce que j'ai une facture, que j'ai une signature, que j'ai un style. Et troisième chose, c'est que j'ai aussi besoin de gagner ma vie. Et que c'est comme je dis toujours, c'est comme un chanteur, il faudrait peut-être qu'il chante gratuitement dans des concerts et qu'il ne fasse pas payer ses concerts et qu'il ne fasse pas de CD par exemple. Ça paraîtrait aberrant. Alors ce qui n'est pas aberrant par exemple, pour la musique, ça l'est pour les artistes plasticiens. Je peux comprendre que oui, il y a une espèce d'effet pervers, une espèce de... pas une prostitution, mais le mouvement peut avoir pris une forme qui est plus commerciale, tu sais. Mais le graph existe encore, là. Il y en a encore des petits gars là, qui s'en vont bâmer, là. Ça leur enlève rien à eux, là. Puis moi, quand je fais mes affaires, puis quand on fait tout ce qu'on fait, ça enlève rien à eux non plus, là. Ils font ce qu'ils font, là. Le mouvement meurt pas, tu sais. Visiblement, il y a beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de monde qui adhère à ça. Ça fait que le monde y graffe encore, ça se développe, ça évolue aussi. Le graffiti, il y a 20 ans, ça a tellement changé depuis ce temps-là. Il y a des courants aussi qui viennent de l'Europe, Amérique du Sud, différents courants qui poussent, puis on a accès à tout à ça justement avec les médias sociaux, etc. Fait que ça évolue tellement, fait que je pense là, ça prend son sens. Tu sais, la publicité, comme nous, on travaille là-dedans un peu, c'est sûr que ça en fait notre gagne-pain, mais c'est que des produits, tu sais. Mais ce qu'on fait chez nous artistiquement, quand c'est moi qui réfléchis à mon idée, mon concept, puis que je veux passer mon message, ça a tout son sens. Ça n'a rien à voir avec les compagnies, etc. Tu sais, ça reste vrai, là. Je pense que le monde aussi voit ça. Jamais j'aurais cru pouvoir vivre de ça, tu sais. Puis on a tranquillement, mais on surfe une vague qui est peut-être un peu plus commerciale, mais... Yo, je paye mon loyer, man. Faut que je mange, tu sais. Puis je pense pas que je suis en train de trahir personne. Je suis pas en train de... Même tellement pas. Je valorise, puis j'ai énormément de respect pour ça, puis je le tiens encore, puis je le respecte, puis j'assume ça. Puis je le pousse. Puis c'est important, puis oui, je respecte ça, tu sais. Mais... crème, là, à un moment donné, là... On a 30 ans, là. C'est assez, là. Je veux manger, puis c'est ça que j'aime faire dans la vie. Fait qu'on va trouver des moyens pour le faire, puis on va trouver pour en manger. Puis il y a des livres, des publications, des revues, des Under Pressure, des conventions, des designs de shoes, man. Des compagnies comme 1, 2, 3 Clans qui surfent sur le street vibe. Mais ils sont street, les gars, là. Ils ont graffé, là, toute leur vie, tu sais. Master, mais c'est une compagnie de graphisme. Ils font leur affaire. Des gars comme OB, tu sais, qui a bien des graffeurs qui hate. Mais OB, c'est Shepard Fairey, man. C'est le premier qui a mis des posters partout, puis c'est un des premiers, puis all over. Puis le gars, il en a fait plus que toi, puis moi, puis tout le monde, là, ensemble. Là.
Il en a fait, man. Puis là, ben, il est assez brillant pour avoir son brand, son truc. Puis moi, je le push, puis je supporte ça. Puis c'est une démarche qui m'intéresse, puis c'est une démarche que je respecte énormément. Moi, personnellement, ça m'énerve parce que je me dis que le graffiti, nous, on s'est battu pour l'arriver là où on est au jour d'aujourd'hui. Et que les gens en profitent, ils font du commerce avec. Et les gens, quand ils regardent, ils disent « Ah ouais, le graff, c'est bien et tout. » Ouais, mais excuse-moi, il y a des années, tu disais que le graff, c'était pas bien et tout ça. Si tu restes puriste, à un moment donné, ton mouvement va mourir. Si tu veux mettre des règles sur n'importe quel mouvement, que ce soit un mouvement artistique, comme je te citerai même des mouvements littéraires, comme le baroque, dès qu'un mouvement est rentré dans une case avec des règles, qu'est-ce qui se passe? Un nouveau jeune mouvement vient, le démolit et ça donne le mouvement suivant. Donc moi, je suis un peu contre le fait de commencer à mettre des règles sur ce qu'on fait, parce que ça voudrait dire qu'on est en train de tuer ce qu'on fait. C'est que chacun fait ce qu'il veut, du moment qu'il le fait comme il a envie de le faire. Et puis après, commercialiser, pas commercialiser, sauf si tu nais dans une riche famille, tu as deux choix. Soit tu es bien né, puis dans ces cas-là, oui, tu refuses de commercialiser ce que tu fais, ou alors tu es d'accord pour faire un boulot de merde et continuer à faire aussi ce que tu aimes. La seule chose qui nous garde à terre, qui nous garde réel, c'est les graffeurs puristes, qui nous ramènent à la réalité de temps en temps, dire « Wow, c'est pas ça le graph. » Et il va toujours avoir des puristes, il va toujours avoir un côté qui se reconnaît pas dans quelque chose comme qu'est-ce qu'on fait ici. Puis c'est correct, ça en prend. C'est ça qui rend le graffiti, ce qui rend le graffiti, qui donne c'est l'essence de ça. Veux pas, le public cible, c'est un public jeune qui tripe sur cette imagerie-là. Parce que quand tu penses, admettons, aux jeunes, hey, quelle imagerie qui les ferait triper, c'est clairement l'imagerie du graffiti. Puis aussi, la population est vieillissante. Fait que dans le fond, les jeunes qui graffaient dans le début des années 90 ont aujourd'hui une job comme directeur artistique en agence de publicité. C'est eux qui créent les tendances et il y a des grosses compagnies, on parle de, justement, Coca-Cola, McDonald's, Subway, etc., qui ont comme directeur artistique des jeunes qui faisaient du graphe à l'époque et qui veulent en profiter pour faire passer leur art, leur style de design graphique, en plus d'être super tendance aujourd'hui. Fait que je pense que tout le monde gagne avec ça. Je pense qu'en fait, on est passé aussi au graphisme parce qu'on a pris conscience qu'on faisait du graphisme en faisant du graffiti. Sauf que, voilà, au lieu de mettre en page une affiche, nos surnoms, c'était le sujet principal, mais on avait un format prédéfini. Peu importe où on peignait, on gère des couleurs, de la typographie, de l'architecture typographique, on va dire, et plusieurs éléments qu'on mettait en page sur différents formats, avec différentes couleurs. Donc, avec de la visibilité, pareil, comme quand tu veux placer une pièce ou un tag dans une ville, tu t'arranges pour qu'elle soit vue, puis là, c'est une ouverture sur le monde. Donc ouais, finalement, c'est ça, c'est pour la communication, du street marketing improvisé. C'est bien de vendre du graffiti. Maintenant, après ça, vendre des objets avec des graffitis dessus parce que c'est cool. J'ai un petit peu de misère, mais en même temps, il faut y aller avec le temps. Les temps changent, puis c'est peut-être aussi juste la saveur du mois, ça va peut-être passer, fait qu'il faut en profiter aussi.